Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plants vs Zombies sur Nintendo DS. Et oui, le jeu existe sur cette console et vous allez voir, il est vachement cool. Je vais pas trop parler, je vais direct commencer, mais avant ça bien sûr, je vais boire un petit coup. Cette fois-ci j'ai bu un yop pour changer. Donc on va direct commencer. Mais avant ça, il y a un truc que je vous ai jamais dit sur la chaîne, c'est abonnez-vous en fait. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça me soutient énormément. Mettez des commentaires, mettez des likes. Merci énormément à tous ceux qui le font. Ça me soutient terriblement et ça me motive à continuer les vidéos. Donc voilà, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Bref, donc voici ma team. À savoir que là, on joue de nuit. Parce que j'ai déjà commencé un petit peu à jouer au jeu avant pour passer un peu le début de jeu qui est un peu chiant. Mais là, on arrive vraiment dans les moments intéressants. Et en plus, la nuit, ça se prête bien à la SMR, donc c'est super cool. J'ai inversé d'ailleurs sur la vidéo les deux écrans parce que le gameplay se passe uniquement sur l'écran du bas. Donc je vous l'ai mis à la place d'habitude de l'écran du haut pour que ce soit un peu plus grand et que ça soit mieux pour la vidéo. Bref, donc j'ai choisi du coup le champignon qui coûte 0 parce qu'il est juste broken. Le champi A25 qui produit du soleil parce que oui, il n'y en a pas qui tombent la nuit, donc faut pouvoir en produire. J'ai choisi aussi du coup le champignon qui peut mettre des rires à travers les moustiquaires, l'enleveur de tombes, et ensuite piste au bois de gel et le double piste au bois. Donc bref, c'est parti, on va direct commencer. Et donc pour info, moi j'ai beaucoup joué à Plants vs Zombies, mais le 2, parce que il me semblait, alors je vais te dire des conneries, mais je crois que le 1 est payant sur téléphone et le 2 est gratuit mais avec des microtransactions bien sûr parce que c'est EA et on les connaît. Mais bref, du coup voilà, j'ai beaucoup joué au 2, le 1 j'ai pas de souvenir d'y avoir joué, mais du coup ça me permet de le découvrir sur DS parce que je m'en suis rendu compte en regardant mes jeux pour savoir quel jeu je pourrais faire lors de mes vidéos que je le possédais sur DS et je ne me rappelle pas du tout y avoir joué. Je sais pas du tout depuis quand je le possède, mais c'est super cool. Moi ça me fait kiffer, car je peux vous proposer du coup des petites vidéos super cool. Et on va pouvoir bien s'amuser. Donc là, le but au début c'est vraiment de stacker des champignons et de tuer les petits zombies qui arrivent. Sachant que là il y aura deux grosses vagues, comme on peut le voir sur du coup l'écran du haut, avec les deux petits drapeaux rouges. La particularité des champignons jaunes, c'est qu'ils produisent qu'un soleil au début. Et après ils en produisent du coup 25 au bout d'un moment dans la game. Comme les tournesols basiques. Mais du coup ils coûtent 2 fois moins cher, ce qui fait que c'est quand même plus rentable. Là on a déjà un zombie un peu plus fort qui apparaît. Donc on va direct commencer par mettre un petit champi pour pouvoir le tanker. On va en mettre un deuxième juste derrière. Donc voilà, j'ai ma double rangée. Et on va venir mettre celui-là. Je joue sans les noix parce que je trouve ça vraiment pas très fort, contrairement à ce que certains pensent. J'arrive j'arrive plutôt facilement à passer les vagues sans cette grosse noix. Là j'ai fait un peu nimp. On va mettre le gros juste ici. Donc le gros, ce qui est bien, c'est qu'il tire à travers les zombies. Donc on peut toucher des zombies qui sont sur plusieurs rangées. Voilà, là mon but ça va être après de commencer à placer des pistes au bois de gel qui permettent de ralentir du coup les zombies, ainsi que des doubles pistes au bois qui sont
bien sûr, on continue de poser. Et juste ici, j'aimerais poser ça. Sachant que voilà, la pelle ne redonne pas les soleils, contrairement à Plante vs Zombie 2, où là c'est le cas. J'ai repensé poser une plante de gel ici. Et voilà, c'est là que vous voyez vraiment que les petits champignons sont extrêmement broken. Et font clairement partie des meilleures plantes du jeu. Et voilà ce qui est cool au moins là sur la version DS. C'est que bah, il n'y a pas de plantes qui sont achetables. Et contrairement aux deux, et je sais pas si dans le 1 quand même, il y a des plantes achetables ou pas, il y a des microtransactions. Là c'est cool, c'était vraiment tout le contenu du jeu. C'est la même version que la version PC, sauf qu'il y a un mode coop ou un mode duel, je sais plus, en plus, qui n'est pas sur PC. Donc on peut jouer en multijoueur local, et ça c'est super cool. Faudrait que je teste, surtout que je crois que on peut le faire même avec un seul jeu. Donc pas besoin d'avoir les deux jeux, et ça c'est cool. Donc là mon but ça va être de poser des doubles pistes au bois sur la rangée du milieu. J'en mettrai un juste là. Je continue d'arracher les tombes. D'ailleurs j'ai vu que ma vidéo sur les mini-jeux Mario 64 vous a énormément plu. Et ça me fait super plaisir. Voilà, là je suis vraiment dans ma période jeu DS. Même si je commence à être un peu en rade. Mais voilà, tant que j'ai des idées de vidéos, je continue d'en faire. C'est pour ça, des fois il y aura peut-être des... Pendant plusieurs jours je ne sortirai pas de vidéo. J'ai pas envie de me forcer si jamais j'ai pas d'idée. Mais là pour l'instant, c'est le début de ma chaîne. J'ai pas mal d'idées de vidéos, de jeux à faire et tout. Je pense qu'il y aura très peu, voire pas du tout de vidéos hors jeux vidéo. Enfin, j'ai vraiment pas de concept. J'en ai fait quelques-unes au début de ma chaîne. Mais voilà, c'est pas ce que je préfère faire. Moi, je trouve ça vraiment chill de jouer un petit jeu DS avec vous. Et c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Et donc, on a fini. Et on récupère un petit livre. Qu'est-ce que ça va être? Almanach de banlieue trouvé. Garde à la trace des plantes et zombies que vous rencontrez. Ok. Bon, on va pouvoir directement passer au prochain petit niveau. Avez-vous déjà joué au Tape Zombie? C'est comme chasser des écureuils. Vous avez ces petits rongeurs qui font des tours dans votre gazon. Et bien c'est pareil, sauf que la place ce sont des zombies. Et au lieu d'une pelle, c'est un maillet. Et au lieu de moi, c'est vous qui allez taper. Ok, donc là c'est un niveau un peu alternatif, où le concept change. Où le but c'est juste de taper les zombies. Ce qui est bien c'est que vous allez avoir le petit bruit de mon stylet. Et on gagne des soleils. Ok, on peut éclater des tombes. Je pense que le but ça va être de... Ah non, ok, il y a des tombes qui apparaissent. Hop. Bon, c'est relativement facile pour l'instant. Sachant qu'il y a les petites tondeuses en plus qui sont là pour me sauver au cas où.
Ok, donc les zombies avec un plot sur la tête, il faut les taper 2 fois pour les tuer. Je suis quand même content d'être tombé sur ce mini-jeu dans la vidéo parce que ça permet de bien utiliser le stylet sur la DS et de bien vous relaxer. Ok, donc les sauts, il faut taper 3 fois. J'ai pas mal de soleil d'ailleurs, j'y prêtais pas vraiment attention. Vague ultime, 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 ultime. Ok. Là, faut spammer. Voilà. Et on débloque un nouveau champignon, il me semble. Alors lui, je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout. Champi hypno. Rallie un zombie à votre cause. Ok, 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 ok. On va directement aller au menu suivant, enfin au niveau suivant. Et on a un nouveau type de zombie qui est le quarterback. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pas utiliser toujours ces plantes là, celle-là, celle-là. Est-ce qu'il y a des tombes? Ah, il n'y a pas de tombes. Ok, donc on a besoin de le mettre. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du coup le champi hypno. Est-ce qu'on a le moustiquaire? On l'a pas. Bon, je suis pas sûr de jouer le champi hypno. Mais. Ah, si, il y a des tombes. Ah mince. J'aurais peut-être dû prendre le bras de tombe. Bon, c'est pas trop grave. C'est un peu relou quand même. Mais bon, ça rajoute une petite difficulté en plus. C'est vrai que le jeu est vraiment facile pour l'instant. J'ai eu aucune difficulté. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a vraiment une commu sur ce jeu qui se donne des challenges comme finir le jeu sans produire de soleil. Il y a un challenge aussi que je trouve super cool, c'est faut pas faire de pattern symétrique avec ces plantes. Donc, enfin, une symétrie horizontale, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je trouve c'est super cool comme challenge. Parce que c'est vrai que le jeu est vraiment, vraiment simple. Hop, on va encore faire une stratégie de mettre 2 petites rangées de champignons. Normalement le zombie devrait mourir. Ok, j'ai eu de la chance. On a un autre zombie là, on va mettre notre petit champi. On va continuer de faire notre rangée de producteurs de soleil.
le tuer. Le quarterback, je sais pas s'il passe. Enfin, je sais pas si ça va passer, ça va le faire. En gros, c'est un peu la galère. Ok, on va mettre ça là. Le quarterback, qu'est-ce qui passe? C'est un peu chaud là. Bon, après, j'ai mes tondeuses normalement. J'ai pas vu le milieu. Je n'avais pas vu le milieu. Je pense que c'est un peu mort. Alors, si je mets ça. J'aurai pas assez de soleil. Ça va passer peut-être. Oui, c'est passé. De justesse, vraiment. De justesse. C'était plutôt chaud. Champi peureux, tireur à distance qui se calme en présence ennemi. Ok, il peut être plutôt cool lui. Alors, on a une moustiquaire, donc on va paf, paf, paf. On va prendre l'éclateur de tombe. Je pense qu'il est pas vraiment utile celui à 25. Je vais garder mon setup habituel. Et on va y aller directement pour ce petit niveau 7. Alors là on a beaucoup plus de tombes. Donc il va falloir faire attention et utiliser le briseur de tombes. Je sais plus comment il s'appelle. Le détombeur. Alors le premier zombie apparaît juste là. Je crois que les mini champis à 0 ils ont 3 de range. Ouais c'est ça, ils ont 3 de range. Ou 2,5, je sais pas vraiment. Je vais attendre de voir, on va spawner l'autre zombie. Ok, en bas. Hop, on va faire notre double rangée comme d'hab. Cette fois-ci, il y a 2 vagues encore dans ce niveau. Ok, on va poser ça là. On va remettre un petit champi. Il devrait mourir normalement lui. Ok, ça passe. J'ai eu un peu peur quand même, je vous avoue. Ok, on va poser ça là. Et ça là. Juste pour tanker un peu. Je vais mettre ça derrière. Comment toutes mes lignes sont protégées. On met le dernier champi. Le dernier petit producteur de soleil. On va mettre ça là en haut. Ouais, j'ai commencé à utiliser les détombeurs. Ouais, ça faut le poser, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Touk 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 touk. Hop, pour enlever les tombes encore. Ok, va falloir défendre la ligne du milieu. Voilà. Normalement le zombie dessus ça va le faire. Je me suis trompé d'endroit. Hop, je vais enlever celui-là. Ok, on est plutôt pas mal. Maintenant je vais commencer à poser mes poids geleurs. S'ils s'appellent comme ça. Je suis pas sûr du tout. Du nom. On se rapproche dangereusement de la
Ça a l'air pas mal.